qui s'est passé? À notre grande surprise, Dramane Ouattara était absent à ce dîner. Je vais voir si les photos ici, je vais vous présenter les photos. Dramane Ouattara était absent à ce dîner. Alors, voici quelques photos de ce dîner. Bon, c'est pas celle-là, je devais présenter d'abord cette photo. On va venir sur cette photo-là, mais on va essayer de voir si on a la photo. Bon, dans un premier temps, voici la photo de famille. Après, je ne sais pas, après ou avant le dîner. Voici la photo de famille. Regardez dans la photo de famille. Est-ce que vous voyez Dramane Ouattara dans la photo de famille? C'est-à-dire un dîner organisé par la France-Afrique, où tous les chefs d'État devraient être présents. Alors, on appelle tous les chefs d'État à venir s'asseoir pour prendre une photo, c'est-à-dire pour aller manger, s'asseoir, et puis prendre une photo, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la photo de famille, tous ceux qui étaient présents ce jour-là. Tous les présidents qui étaient à ce dîner-là, ou bien à la France-Afrique, là, on leur dit, bon les gars, venez ensemble, on va prendre une photo de famille qui va confirmer que tous les chefs d'État étaient là. Voici la photo de famille. Quand on regarde la photo de famille, on ne voit pas Dramane Ouattara quelque part. Il est absent. Comment le plus grand chef d'État africain, qu'on a nommé Dramane Ouattara, alias Dramini, est absent dans cette photo-là? Pourquoi? Il est où? Vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit que Dramini n'était pas là parce que lorsque nous sommes sortis automatiquement pour dénoncer, pour dire aux Ivoiriens qu'il y a eu la photo de famille, Dramini n'était pas là. Il est où? Le gouvernement de Côte d'Ivoire sort pour nous répondre en nous publiant cette photo-là. Je vous montre la photo. Et nous avons publié cette photo-là. Ils sont sortis automatiquement lorsque nous sommes sortis pour nous publier ça. Voilà. On nous publie cette photo-là que Dramane Ouattara n'est pas allé au dîner parce qu'il avait un rendez-vous avec ce monsieur-là. On dit qu'il avait un rendez-vous avec ce monsieur. Alors, on se demande, mais attends, à cause de ce monsieur-là, Dramane Ouattara n'est pas allé faire la photo avec Emmanuel Macron, avec le président kenyan, à cause de ce président-là. Ok, il n'y a pas de souci, je ne sais pas si c'est un président, je ne sais pas c'est qui, je ne le connais même pas. On va aller maintenant en profondeur. C'est à cause de ce monsieur-là, Dramane n'est pas allé au dîner selon l'État de Côte d'Ivoire. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais, chers frères, ce qui est bizarre, ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer. Voici le même monsieur qui était assis avec Dramane Ouattara, ici avec le président Oligui du Gabon. Ça, c'est au dîner. C'est-à-dire, pendant que le monsieur est assis là-bas avec Dramane Ouattara, parce qu'ils ont... Lorsque la photo est sortie, nous sommes sortis pour dénoncer, pour dire aux Ivoiriens que pourquoi Dramane n'est pas dans la photo. Ils nous ont sorti la photo où Dramane Ouattara était assis avec le monsieur Claire, pour dire qu'il avait un rendez-vous avec ce monsieur. En même temps, on voit une photo de Oligui qui sort, où on voit Oligui à ce dîner-là, avec le même monsieur qui n'est pas, bon, qui serait reçu par Alassane Ouattara. On ne comprend plus rien. Je me demande, je me pose la question. Ce monsieur est-il un magicien? Comment peut-il être au rendez-vous avec Alassane Ouattara et en même temps au dîner? Donc, ce qui signifie que si ce monsieur était au dîner, Alassane Ouattara pouvait également être au dîner. Mais pourquoi ce monsieur est au dîner et Dramane Ouattara n'est pas au dîner? Mais il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Je vais vous montrer. Ne vous pressez pas. Chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, regardez par vous-même. On va regarder ici. Dramini, ici, avec le monsieur. Le monsieur Claire.
On va l'appeler comme ça, Monsieur Claire. Alors, qu'est-ce qui me dérange dans cette photo? Chef frère, le monsieur qui est là était au dîner, en même temps il était avec Draman Ouattara. Mais ce n'est pas tout. Regardez le bras qui a été entouré de Draman Ouattara. Regardez le bras. Regardez. Dites-moi ce qui ne va pas. Le bras gauche de Draman Ouattara a disparu dans sa manche. Le bras gauche est devenu comme... Parce que eux, ils ont parlé ici de Soro Guillaume. Lorsque Soro Guillaume est sorti ici, l'autre côté là, au Niger, quand on a vu la photo de Soro Guillaume, ils ont pris la photo de Soro Guillaume pour partager ça partout. Pour dire que Soro Guillaume, il a maigri, il est devenu comme ça. Les gars, tapoter, on n'est même pas à 50 000. On n'est même pas à 50 000 tapotages. Je vais agrandir la photo. Je vais bien vous montrer le bras. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez vous-même. Regardez. Regardez le bras de Draman. Qu'est-ce qui ne va pas? Non seulement le bras gauche est devenu clair, mais le bras gauche est devenu comme Nicapol. C'est-à-dire, il a fait un échange de bras avec Nicapol. On ne comprend plus rien. Draman Ouattara est-il devenu Nicapol? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien, c'est IA qui a encore joué un rôle pas trop satisfaisant. Parce que notre cher président Dramane ne peut pas devenir Nicapol. Expliquez-moi à quelle heure Dramane devient Nicapol. Oui, c'est politique, mon ami. C'est politique bien. C'est politique. Si tu es fâché, tu ne regardes pas mon live. J'explique aux Ivoiriens. Ça me choque. Je suis traumatisé. Et c'est pour cela que je vais te bloquer. Parce que... Et puis c'est une bouclée en plus. Bouclée. Quittez ici. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, c'est ce que je ne comprends pas. Au moment où Draman Ouattara devient Nicapol, on nous dit qu'il n'est pas au dîner. Il n'est pas à ce dîner, il est avec ce monsieur. Mais ce que nous demandons aux Ivoiriens, vous voyez, en ce moment-là, ce qui se passe là, c'est nous, on fait le barrage des journalistes de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on a parlé du problème d'ici là, ici, on nous a dit que Draman était aussi là. On nous a dit ici que Draman était aussi là. Quand le soldat de Babo a parlé, on dit, oh, soldat de Babo, c'est un aigri. Soldat de Babo, lui, laissez-le, c'est un hypocrite, c'est un aigri. Ah, Simon, lui, là, c'est un menteur, c'est un aigri, laissez-le. On dit Draman Ouattara est aussi là. Nous, on a dit que ce n'était pas Draman Ouattara. On dit, oui, que c'était Draman Ouattara. Ok. Maintenant, il y a un journaliste chroniqueur de Côte d'Ivoire qui était également aussi là. On lui a posé la question sur le plateau de télé NCI que tous les Ivoiriens regardent. On lui demande, monsieur le journaliste, comme tu dis que tu étais aussi là, qui a été bien organisé, est-ce que tu as vu Draman Ouattara là-bas? Si je parle, on va dire soldat, tu mens. On va écouter ici NCI. La chaîne de Madame Draman Ouattara. La chaîne de Madame Draman Ouattara. La chaîne des Ivoiriens. On écoute, famille. On va écouter. Excusez-moi. On va écouter ici. Très bien. On termine avec vous, Sylvain. Oui, carton vert, double carton vert d'abord aux organisateurs d'ici là. Et également à Stanislas Zézé pour sa conférence annuelle sur le pays Côte d'Ivoire. Ici là, qui a mobilisé vraiment beaucoup de bonds. Nous y étions, nous avons vu des enfants. On a pensé à un moment donné que les Ivoiriens ne lisaient pas, alors qu'ils étaient des adeptes du livre. En tout cas, bravo à eux qui continuent. Vous y avez vu le président de la République? Enfin, vous avez terminé. On lui demande s'il a vu le président de la République aussi là. Le mec, il est gêné. Est-ce qu'il doit mentir pour dire que lui, il a vu le président? Est-ce que... Je vais remettre là. Parce que vous-même, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Vous allez vérifier ici hein, avec moi pour écouter bien ce qu'il dit. Et écoutez bien parce que après, ils vont dire non, c'est soldat. Ils vont dire, oh, c'est soldat qui est en train de... Non, hein? Écoutez.
Très bien, on termine avec vous, Sylvain. Oui, carton vert, double carton vert d'abord aux organisateurs d'ici, là. Et également à Stanislas Zézé pour sa conférence annuelle sur le pays Côte d'Ivoire. Le là qui a mobilisé vraiment beaucoup de bonds. Nous y étions, nous avons vu des enfants. On a pensé à un moment donné que les Ivoiriens ne lisaient pas, alors qu'ils étaient des adeptes du livre. En tout cas, bravo à eux qui continuent. Vous y avez vu le président de la République? Enfin, vous avez terminé, Sylvain. On lui demande s'il a vu, il dit, lui il était aussi là. Il a vu des enfants, il a vu des gens qui sont venus acheter des livres. Mais on lui demande, mais aussi là-haut, est-ce que tu as vu le président? Il s'est bloqué. Est-ce qu'il doit dire oui? Est-ce qu'il doit dire non? La réponse est claire. C'est non. Jusqu'à même le gars là, Ali Djarasuba, a dû lui couper la parole. Pour ne pas qu'il parle. Ali Djarasuba lui a coupé la parole. Parce qu'il n'a pas vu Draman. Il n'a pas vu Draman. Et il y a quelque chose qui se passe. Mais les gens refusent de dénoncer. Les gens refusent de dénoncer. Alors, on va écouter un autre gars. C'est-à-dire ce que nous on dénonce chaque jour là. Il est parti sur NCI, soit Samuel Kevin. Et il a dénoncé la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est le soldat des Gbagbo, c'est Oxymore, c'est Théa, c'est Ja, c'est le Saki de Gbagbo, Raoul, tout le T800, tous les autres camarades là. C'est nous qui faisons aujourd'hui le travail des journalistes de Côte d'Ivoire. Parce que ces gars-là refusent de dénoncer. On va écouter ici. Allez sur le format, rapidement, je veux rassurer les membres du RHDPC sur le plateau et puis les journalistes proches du pouvoir. Quand je parle d'abord du journalisme, écoutez, quand on a côtoyé l'excellence et quand on revient dans son pays, qu'on voit des opportunités d'investigation pour la presse, ça se fait pas. On s'arrête là, on n'est plus obligé d'aller loin. Il dit les investigations, les gars ils sont en train de signaler le live, vous dormez, tapotez, mettez assez de cœur, on va voyager. De toute façon, le live est fini, maintenant le live c'est 30 minutes. Il dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de journalistes d'investigation. Ils ne font pas de recherches. C'est nous qui fait ce travail-là. Voilà. Je vais pas être long sur ce sujet. En tout cas, ceux qui veulent croire en nous, vous pouvez croire. Ceux qui ne veulent pas. Alors, chers frères, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe entre Ams et Tene Brahima Ouattara? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas pouvoir répondre. Mais il y a une petite guerre au sein de leur pouvoir. Les gens ne sont pas d'accord avec Tene Brahima Ouattara. C'est-à-dire, la position de Tene Brahima Ouattara, les gens ne sont pas d'accord avec. Et ça, je l'avais déjà signifié ici. Mais les gens n'écoutent pas. Alors, on va aller sur le poste de Ams. On va aller sur le poste de Ams. Oh non, je ne l'ai pas envoyé ici. Ah, si. Il est là, le poste de Ams. Voici, il est là, Amadou Gon. Faut ne pas dire qu'on dit c'est moi qui ai écrit. Oh, voici, il est là. Voilà. C'est le neveu de Amadou Gon Koulibaly. Il sait qu'il a déjà son oncle. Amadou Koulibaly dit Ams. Il dit quoi? N'utilisez jamais votre position pour nuire aux autres. Quand il dit ça, les gens diront oh, mais non. Il s'adresse à Tene. Parce que lui, c'est le bras droit du vice-président. Écoutez. Je partage avec vous cette leçon de vie de feu Amadou Gon Koulibaly, qui nous rappelle que les responsabilités ne doivent jamais servir à humilier, écraser ou faire du mal aux autres, mais plutôt à servir avec dignité, humilité et humanité. Nos positions, quelles que soient, ne sont pas éternelles. C'est-à-dire quoi? Nos positions, quelles que soient, ne sont pas éternelles. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux être vice-premier ministre, tu peux être ministre de la Défense, mais demain là, ton poste peut changer. Il est en guerre permanente avec Tene Brahima Ouattara. Les gens ne comprennent pas. Mais ce Ams, s'il ne fait pas attention, il sera trop tard pour lui. Et je vous explique un truc. On va aller maintenant chez Ams. On va aller chez Ams. Que dit Ams? Ok, on est toujours là. Les gars, à côté. Donc, je vous envoie maintenant chez Tene Brahima Ouattara. Que
Que dit Téné Brahima Ouattara? Il dit ceci. L'heure n'est pas aux divisions, encore moins aux querelles intestines. Nos ambitions individuelles, si légitimes sont-elles, ne doivent jamais prendre le pas sur l'essentiel, le bien-être des populations. Ça, c'était dans son temps où il allait là, je sais pas si c'est à Benoît ou à Bouna, un truc comme ça. Là. Il était en train de... D'après lui, il s'adressait aux populations. Mais ce message est clair. Il s'adresse à ceux-là, le groupe des Hams là. C'est clair. On va répéter. Parce que lorsque Hams dit, ne prenez pas vos positions pour humilier les autres, pour marcher sur les autres, pour écraser les autres. C'est-à-dire le travail que Téné Brahima fait aujourd'hui là. Normalement, c'est le vice-président qui devait faire ce travail-là. Mais, malheureusement, c'est Téné Brahima Ouattara qui fait ce travail. Et j'ai une information. J'ai une information. On dit, selon ce que j'ai lu, bientôt, le gars là, Begré Mambé, va perdre son poste au profit de Téné Brahima. C'est ce que j'ai appris. Selon ce que j'ai lu. Bientôt, Begré Mambé va perdre son poste. C'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas, on ne m'a pas dit, c'est un journal d'investigation, je crois que c'est Afrique, je ne sais pas quoi là. Afrique, un truc comme ça. C'est sur ce journal-là que j'ai vu l'info. On dit bientôt, Begré Mambé va perdre son poste. Alors, bon, chef frère, ça vous dit quoi? La guerre est déclarée au RHDP, que les gens le veulent ou pas. Bon, chef frère, chef camarade.